Allez, salut à tous les amis, c'est Culture Geek. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle critique, Halloween Kills. J'ai vraiment adoré le film déjà, alors que le film s'était pris des critiques vraiment négatives avec son avant-première. Mais moi, après avoir vu le film, donc moi, qui est un extrême fan, ça ne se dit pas, un très grand fan de la franchise Halloween, j'ai décidé d'aller voir ce film. Je ne pouvais pas ne pas voir ce film au cinéma. Et franchement, j'ai vraiment pas été déçu. Je vous explique pourquoi. Alors, je tiens à préciser, donc là, je vais présenter le synopsis, le réalisateur et tout, mais je ne ferai pas le côté casting, puisque déjà, c'est le même que celui de Halloween 2018, où il y a quelques personnages de Halloween, la nuit des masques. Voilà. On parlera des points négatifs et des points que j'ai bien aimés. On va parler des scènes, des personnages, enfin voilà, on va parler de tout. Alors, synopsis. Quelques minutes après que Laurie Strode, sa fille Karen et sa petite fille Allison ont abandonné le monstrueux Michael Myers enfermé et en feu dans le sous-sol, Laurie se retrouve à l'hôpital avec des lésions mortelles, pensant avoir finalement tué son bourreau de toujours. Il est sorti le 20 octobre 2021 en France et réalisé par David Gordon Green. Et du coup, je ne ferai pas le côté casting. On va passer aux points positifs immédiatement. Alors, les points positifs déjà, c'est violent. C'est extrêmement violent et extrêmement gore. Alors attention, le film est critiqué avec spoil, comme tous les films et comme toutes les séries que je critique. Donc voilà, je tiens à vous préciser. Voilà, le film est extrêmement violent et gore. C'est vrai que celui de 2018, voilà, ils étaient un peu avares avec ça. Voilà, il n'y avait pas énormément de sang dans celui de 2018, à part la scène où il éclate la tête d'un policier avec son pied. Voilà, cette scène extrêmement bien faite. Mais voilà, ce film est extrêmement violent, gore, extrêmement gore, même c'est même un petit peu trop abusé. Voilà, c'est gore, c'est extrêmement violent. Va y avoir des coups de couteau, des étranglements, des brisements de nuque, voilà, des têtes qui vont finir éclatées, enfin, ça va être extrêmement violent, il y a du sang partout. C'est un Michael Myers que j'aime, voilà, c'est un petit peu le Michael Myers des Rob Zombies que j'ai adoré, j'en ferai sûrement ma critique, mais voilà, ça c'est vraiment un gros point positif, c'est extrêmement violent et extrêmement gore. Voilà. Ensuite, les meurtres de Michael, bah voilà, les meurtres de Michael sont brutaux, mais voilà, c'est vraiment des meurtres brutals et ils sont originaux. Voilà, il fait des meurtres originaux, voilà, excellent, voilà, ces meurtres, il va te trouver une façon de tuer des gens, mais extrêmement bien faite. Et voilà, ça j'ai vraiment adoré, les meurtres de Michael sont tous excellents. Ensuite, on va passer au flashback, parce que oui, non mais j'ai été choqué là. Quand j'ai vu ça au début, il y avait des petits flashbacks. Alors c'était des flashbacks, mais t'avais l'impression que c'était des scènes coupées du film de 1978. La filmographie était tellement bien, mais là je me suis dit c'est pas possible, c'est des scènes coupées du film de 1978. Donc le film de 1978 qui est Halloween, la nuit des masques. Enfin, ces scènes sont extrêmement bien faites, les costumes, tout. Voilà, la filmographie est juste excellente. Voilà. Ensuite, autre point positif, c'est la filmographie, voilà, rien à dire. Ce thème sombre orangé, un petit peu violet, bleu, enfin, j'ai vraiment aimé, voilà, la filmographie, comment c'est filmé, voilà, rien à dire. Ensuite, point négatif, puisque oui, il y en a, ce n'est pas un film parfait, bien évidemment. Alors, on va passer au point négatif, on va tout de suite passer à Laurie Strode, voilà. Laurie Strode, qui sera un petit peu comme le pingouin dans The Batman, on ne la verra absolument pas de tout ce film, enfin, absolument pas. On la verra, mais elle apparaîtra même pas plus de 10 minutes du film. Voilà, t'as pas l'impression qu'elle apparaît plus de 10 minutes dans le film, parce que, en fait, enfin, t'as l'impression qu'on la voit assez souvent. Mais non, elle n'apparaît pas plus de 10 minutes, et ça, je l'ai ressenti, voilà. J'aurais voulu voir une Laurie Strode face à Michael Myers. Et non, malheureusement, pas ça. Laurie est à l'hôpital, va croiser son pote le flic. Voilà, non. Voilà, c'est vraiment dommage. J'aurais voulu voir Laurie absent, enfin Laurie face à Michael Myers. Voilà. On va passer à un autre point négatif, c'est les personnages ne sont pas exploités. Voilà, les personnages
ne sont pas exploités. Voilà, je n'ai rien à dire, mais c'est dommage. On aurait pu avoir quelques histoires sur certains personnages, comme Tommy ou Lonnie, je sais pas. Mais c'est voilà, c'est vraiment dommage. Ensuite, dernier point négatif, la fin. La fin est bâclée. Voilà, la fin est bâclée totalement. Voilà, la fin est... elle est bâclée. Et c'est vraiment dommage parce que j'aurais voulu voir une fin assez spéciale, assez violente et gore. Alors par contre, quand l'équipe de Tommy se déchaîne sur Michael, mais quelle scène excellente. Mais voilà, la fin est passée trop vite et elle est trop bâclée et on se pose des questions à la fin. Bon, c'est bien de se poser des questions à la fin. Mais voilà, la fin, elle passe trop vite et elle est vraiment bâclée. Voilà, voilà. Autre point négatif, alors c'est le dernier, rassurez-vous. Les personnages qu'on aime, voilà, auxquels on s'attache, ils meurent. Voilà, mais là, t'as tous les personnages qui meurent. T'as tous les personnages gentils qui meurent, enfin, auxquels tu t'attaches. Voilà, il y aura Tommy, Lonnie, Lindsay. Alors, Lindsay, on sait pas si elle meurt. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, Tommy, Lonnie, Cameron, le petit copain de la petite fille de Laurie. Voilà, ils meurent tous. Et voilà, c'est vraiment les personnages auxquels on s'attache qui meurent. Voilà, Marion, elle meurt aussi, dans d'atroces souffrances. Elle se fait planter à coups de couteau. Mais voilà, c'est vraiment dommage que les personnages auxquels on s'attache, ils meurent. Bon, Tommy, c'était attendu quand même qu'il meure, je pense. Voilà, c'est même bien d'avoir fait mourir ce personnage parce que je sais pas si je l'aurais vu dans le 3 ou pas. Après, je n'ai pas vu le 3, on n'a pas encore eu de bande-annonce, donc on ne sait pas. On va passer aux personnages et ensuite on terminera par les scènes et par les morts. Voilà, alors les personnages, j'ai pas aimé le personnage de Laurie. Comme je vous ai dit, elle est absente face à Michael. Voilà, elle n'est pas face à Michael. Enfin, moi, j'ai vraiment pas aimé le personnage de Laurie dans ce film. Voilà, alors en fait, dans les personnages de... Enfin, dans les films de Halloween, donc celui de 2018 et celui de 2021, Halloween Kills, il n'y a pas trop de héros principal. Il y a pas de héros principal, voilà. C'est juste Laurie, sa fille et sa petite fille, enfin voilà. Il n'y a pas trop de héros, voilà. Après, j'ai énormément aimé le personnage de Tommy, Lonnie, Lindsay, Allison, Karen et Cameron. Voilà. Tout ça, c'est des personnages que j'ai vraiment aimés. C'est dommage qu'ils soient tous morts, à part Allison, qui est restée en vie. Et Lindsay, enfin, Lindsay, en fait, on ne sait pas si elle meurt ou si elle reste... si elle reste... enfin, si elle meurt ou si elle reste en vie. Parce qu'en fait, elle va se faire attaquer par Michael. Et elle n'est pas morte. Donc elle a eu énormément de chance. Donc du coup, il l'amène à l'hôpital. On peut supposer qu'elle est encore en vie parce qu'elle n'a pas eu de graves lésions, de graves... enfin voilà, on lui a mis aucun coup de couteau, je crois. Enfin, je crois. Si je me rappelle bien, il ne lui a absolument rien fait. Donc normalement, elle devrait rester en vie. Peut-être qu'on la verra dans le troisième volet. Puisque oui, Halloween Kills, Halloween, c'est une trilogie. Voilà, donc qui sortira l'année prochaine ou en 2023, je sais plus. Alors je crois que c'est l'année prochaine. Je crois que le film est prévu pour l'année prochaine. Ce serait cool, bien évidemment, il sortirait toujours en octobre. On va passer aux scènes. Voilà, oui, il y a tellement de scènes que j'ai aimées. On va passer aux scènes négatives ou celles que j'ai pas aimées. Les scènes que j'ai pas aimées, c'est toutes celles où ça se passe dans l'hôpital. Voilà. Non. Les scènes dans l'hôpital, je peux pas. Je sais pas, j'ai pas accroché. Voilà, j'ai pas accroché. Ensuite, l'équipe de Tommy versus Michael Myers. Voilà, excellente scène. Au début, mais Michael, il va se faire victimiser. Mais c'est comme moi quand j'étais en CP, quand on me disait donne-moi ton goûter. C'est exactement ça, mais un peu pire. Voilà, on lui frappe des coups de bâton, des coups de couteau, une batte de baseball. Enfin, c'est d'une grande n'importe quoi. Et cette scène, elle est incroyable. J'adore ça, puisque à la fin, Michael, il va prendre le couteau d'un gars, il va lui planter dans la gorge, il va tous les tuer un par un, et Tommy également. Tommy qui est un petit peu le leader, voilà. Voilà, Tommy qui va mourir, c'était attendu. Mais voilà, j'ai vraiment aimé cette scène, voilà, winner 1, voilà, round 1, c'est l'équipe de Tommy, et round 2, c'est Myers, il les tue, mais incroyablement, voilà, ça ne se dit pas. Incroyablement, ce n'est pas français, ça ne se dit pas.
j'arrête de dire ça. Voilà, mais en tout cas, cette scène est pour moi une très bonne scène. Ouais, une très bonne scène de fin. Ensuite, l'attaque dans la voiture et l'infirmière et les gens qui sont butés dans la voiture. Donc on a Marion, on a deux Blacks, voilà. Les Blacks, c'est qui sont infirmiers, voilà, qui sont docteurs, qui vont se faire tuer. Le docteur garçon va essayer de l'étrangler. Bon, il va pas y arriver, bien évidemment. La doctrice, on va l'appeler l'infirmière, pardon, va lui tirer une balle. Il n'est pas mort, bien évidemment. Voilà, et en fait, il va tous les tuer, à part Lindsay. Voilà, Lindsay, qui n'est pas morte, du coup, je pense qu'on va la voir dans le 3. Mais enfin, j'espère en tout cas. Mais voilà, j'ai vraiment aimé cette petite scène. Voilà, où Marion, on va dire, au bout d'un moment, elle va le pointer avec son flingue, elle va lui dire, tiens, ça c'est pour le docteur Loomis. Et sauf qu'elle a plus de balles. Donc du coup, tchac, 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 plusieurs coups de couteau dans son ventre, c'est terminé. Ensuite, la meilleure scène, c'est le massacre des pompiers. Oh, j'ai eu des frissons. Ah mais je vous jure, quand j'ai vu cette scène, j'ai eu des frissons. Quand Michael est sorti de la maison, sur le palier, quand il y a tous les pompiers qui l'ont vu, ils ont commencé à prendre des haches, une espèce de scie circulaire. Voilà, j'ai adoré cette scène, le regard des pompiers, j'ai vraiment adoré cette scène. Et quand Michael va tous les buter, voilà, pied de biche dans l'œil, je crois que c'était un pied de biche. La scie circulaire dans la tête, enfin voilà, j'ai adoré cette scène, elle m'a donné des frissons et pour moi c'est une excellente scène. Voilà, autre scène que j'ai bien aimée, bon déjà tous les meurtres de Michael Myers, je les ai adorés. J'ai bien aimé la scène où les personnes âgées meurent. Alors les personnes âgées, il y en a deux. Il y a le premier couple où c'est un mec blanc et une femme noire. Voilà, et c'est cette scène que j'ai bien aimée. Voilà, voilà, ils vont jouer, donc c'est un couple, voilà, qui habite juste à côté de la maison de Laurie qui prend feu. Et donc Michael, il va aller dans leur maison, il va boire un petit coca, regarder le foot, c'est faux. Il va les assassiner. Très gore, mais très gore cette scène, hein, franchement. Voilà, donc c'est le couple, il joue au drone. Sauf que le drone, il le récupère cassé. Donc du coup, ils savent que quelqu'un est dans la maison. Et là, c'est Michael, coucou, voilà, qui va les assassiner. Mais trop bien cette scène. Voilà, il y a Michael qui va éclater la tête du gars contre le mur. Ensuite, il va l'allonger sur la table. Il va prendre ses meilleurs couteaux. À chaque couteau, bam, coup de couteau dans le dos, c'est terminé. Et ce que j'ai aimé dans cette scène, c'est que en fait, il tue le mari devant sa femme, devant ses yeux. Donc sa femme qui est en train de se vider de son sang. Puisque Michael, au bout d'un moment, il va prendre une lampe, une espèce de LED. Il va la casser et lui planter dans la gorge. Mais voilà. La lame, elle a glissé dans sa gorge. Il n'y a même pas besoin de mettre de force. Enfin, voilà, j'ai adoré cette scène. Sa femme qui regarde son mari se faire buter. Voilà, pendant qu'elle est en train de se vider de son sang, j'ai adoré cette scène. Voilà, voilà. Ensuite, alors, j'ai aimé la scène du couple d'homosexuels qui habitent dans la maison de Michael. Où, bah, du coup, Michael va revenir et va les tuer. Voilà, j'ai bien aimé cette scène. Le couple est un peu bizarre. Voilà, je sais pas pourquoi, je les trouve un peu bizarres. Voilà, mais bon, j'ai vraiment aimé le meurtre de ces deux personnages. Voilà, voilà. Eh bien, je pense que cette critique est terminée. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé du film avant de quitter la vidéo. Laissez-moi donner une note à ce film. Laissez-moi donner une note à ce film. Voilà, ne partez pas. Si je devais lui mettre une note à ce film, déjà ce serait, je pense, un bon 16. 16,5 sur 20. Je pense, ouais, j'ai vraiment aimé ce film, même s'il y a pas mal de points négatifs. Voilà, moi j'ai vraiment aimé ce film. Il est meilleur que Halloween de 2018. Enfin voilà, pour moi c'est un succès. Voilà, moi j'ai vraiment adoré le film. Là vous pouvez vraiment quitter la vidéo. Mais avant de quitter la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager à tous vos amis. Allez, ciao, c'était Cryptoïque.